Cette application permet de complètement remplacer le menu démarrer. Vous pouvez lancer des applications, chercher vos fichiers ou encore des emojis, faire des calculs, des conversions, accéder à l'historique de vos copies et tout ça juste avec un raccourci clavier. Donc on va télécharger Raycast, je vais sur mon navigateur et je vais taper Raycast. Je clique sur le premier lien, on va cliquer sur Windows et puis Download. On va ouvrir l'installeur. Ok, le téléchargement est terminé. Pourquoi est-ce qu'il est en anglais? Ok, bon, je vais traduire alors. Bienvenue sur Raycast pour Windows. Commencez. Launcher d'application. File search. Continuer. Demandez n'importe quoi. Oh, ok, donc il y a de l'IA intégré. Continuer. Êtes-vous prêt? Comment est-ce que je suis censé traduire ça? Êtes-vous prêt à flotter? Tu es prêt à te laisser porter par le mouvement. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser porter par le mouvement? Ok, on va record le raccourci clavier. On va faire Alt, espace. Ok, donc si je fais Alt, espace, il se ferme. Alt, espace, il est de retour. Est-ce que je peux lancer mon navigateur? Je fais Helium. Ah, il s'ouvre. Ok. Déjà, est-ce qu'on peut changer la langue? Si je fais CTRL, virgule, et on a les paramètres. Ok, là on a le thème. Où est-ce qu'on peut changer la langue? A few moments later. Ok, j'ai essayé de ramener le logiciel en français, mais rien n'a fait. Il est uniquement en anglais. J'ai essayé de créer un compte, mais il n'y a aucune option qui permet de changer le langage. Donc, bon, l'utilisation du logiciel, elle est très simple. Pour lancer une application, moi, je préfère avoir un bureau qui est clean, sans aucune icône dessus. Donc, si j'affiche par exemple mes icônes et que je veux ouvrir mon navigateur, je peux venir double-cliquer ici. Mais avec Raycast, je peux faire comme ça, Helium, et le navigateur est ouvert. Et vous pouvez également trouver très facilement des fichiers qui sont sur votre ordinateur. Supposons par exemple que j'ai cette image dans mes téléchargements. Je viens ici. Au lieu de venir la chercher dans les téléchargements, ce que je peux faire, c'est que je fais Alt espace et je vais taper Shrek et je peux avoir directement l'image. Et ce qui est bien, c'est que je peux comme ça l'amener là où je veux. Si je veux la copier quelque part dans mon bureau, je crée un nouveau dossier image par exemple. Ok, c'est pas comme ça que ça s'écrit image. Un nouveau dossier image. Je peux faire Shrek et je le ramène ici. Donc, si vous faites du montage vidéo, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'importer vos fichiers directement dans votre projet depuis Raycast, si vous connaissez le nom de vos fichiers, sans avoir justement à aller les chercher dans l'explorateur de fichiers. Donc, si je fais CTRL virgule et que je viens ici dans les paramètres, je vais me faire quelques modifications. Déjà, ici, on va remplacer la touche d'activation par la touche Windows. Donc, lorsque je clique sur la touche Windows, Raycast apparaît à la place du menu démarrer de Windows. On va retourner dans les paramètres et vous voyez ici qu'on peut changer le style de l'application. Vous pouvez changer le thème clair, le thème sombre, etc. Et lorsque vous lancez Raycast, vous voyez que le panneau il est assez grand. Vous pouvez choisir un panneau qui est plus compact. Si je viens dans les paramètres et que je clique sur compact, la prochaine fois que j'ouvre Raycast avec la touche Windows, j'ai ce panneau qui est beaucoup plus compact et de là, je peux me mettre à chercher des commandes. Donc, paramètres, par exemple, pour ouvrir les paramètres. Vous pouvez faire des calculs directement depuis Raycast. Si je fais ça et je fais 24 multiplié par 45, j'ai directement le résultat ici. Si je fais 12 cm en miles, j'ai la conversion directement ici. Ou encore la conversion des monnaies, donc 20 $ en euros directement, il est là. Vous pouvez également vous entraîner à taper au clavier. Donc, si je fais typing practice, donc là, vous pouvez vous entraîner. Alors, je vais pas faire ce test parce que ma vitesse au clavier, elle est absolument horrible. Il est hors de question que je m'humilie en public. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer des alias. Si je viens ici, au niveau de shortcut, ce sont les raccourcis, et que je cherche par exemple paramètres, je peux mettre un alias, par exemple P. La prochaine fois que j'ouvre Raycast et que je tape P, j'ai immédiatement les paramètres. Donc, j'ai juste à taper Entrée. Alors, bien évidemment, c'est pas la façon la plus optimale d'ouvrir les paramètres. Vous avez un raccourci clavier qui est Windows I, qui permet d'ouvrir les paramètres. Mais pour d'autres applications que vous utilisez souvent, par exemple le panneau de configuration, si je vais dans les paramètres et que je viens dans Shortcut, donc raccourci, et que je cherche Control Panel, donc le panneau de configuration, je peux mettre par exemple C. Et là, quand j'ouvre Raycast et que je tape C, vous voyez, c'est extrêmement rapide. J'ai juste à faire Windows, C, Entrée. Au lieu de venir ici, chercher panneau de configuration, cliquez dessus ou cliquez sur Entrée. Voilà. Et comme ça, si vous avez des applications que vous aurez tout le temps, vous pouvez rajouter comme ça des raccourcis pour les ouvrir extrêmement rapidement et ça devient beaucoup plus fluide. Alors, Raycast peut aussi chercher dans les paramètres. Si j'ouvre Raycast et que je cherche Bluetooth, voilà,
je peux aller directement dans les paramètres Bluetooth ou si je cherche Wi-Fi, paramètres Windows, je peux aller directement dans les paramètres Windows Wi-Fi. Donc, c'est une façon beaucoup plus rapide d'accéder aux différentes options de votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de venir dans les paramètres, commencer à vous demander, OK, dans lequel de ces panneaux est-ce que se trouve l'option que je veux modifier? Chercher, OK, est-ce que je veux changer? Où est-ce que ça se trouve? Et en plus, l'application n'est pas très bien organisée, donc parfois on se perd, on ne sait pas exactement où sont les paramètres. Donc, justement, ici, maintenant, vous avez juste à taper ce que vous voulez. Si je veux modifier les paramètres de la souris, j'ai juste à taper souris. Alors, malheureusement, elle est en anglais. Vous allez devoir taper mouse. Alors ça, par contre, ça risque d'être un gros problème, le fait qu'il soit pas en français. Le truc, c'est qu'ils sont en bêta. Donc, si je viens sur Raycast et que j'ouvre les paramètres, encore une fois, pour ouvrir les paramètres, CTRL, virgule, je viens ici au niveau de About, vous voyez qu'ils sont encore en bêta. Probablement, avec les mises à jour qui vont venir dans le futur, ils vont rajouter le support pour les différentes langues. Alors, j'ai jamais testé ça, Tab pour IA. Donc, on tape Tab. Bon, ok, donc on a ChatGPT 4.5 mini. C'est quoi le coefficient de Gini? Le coefficient de Gini est un indicateur d'inégalité. Il mesure à quel point une répartition est équilibrée ou inégale. Il est souvent utilisé pour les revenus, les richesses ou d'autres distributions. Il y a ici directement la formule. Intéressant. Ok, donc ça peut être très utile. Mais je crois que cette option, elle est payante, si je ne me trompe pas. Oui. Ok, donc c'est gratuit pendant la bêta, mais il deviendra payant après. Je me demande si c'est possible d'intégrer sa propre IA en local. Donc, bon. Étant donné que c'est gratuit en ce moment, je vous recommande d'en profiter, hein. Autre chose, ce sont les extensions. Donc, si vous allez sur le site internet de Raycast et que vous cliquez sur Store, vous arrivez sur les extensions. Ici, on va venir les trier par système d'exploitation. Donc, comme je le disais, c'est encore un bêta. À la base, c'est une appli macOS. Donc, ici, il y a plusieurs extensions. On a par exemple Google Translator. Donc, on va l'installer. On va cliquer sur Ouvrir Raycast, installer l'extension. Et donc, j'ai juste à ouvrir Raycast. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais revenir dans les paramètres et je vais passer sur ce mode-là. Je préfère ça, moi. Ici, notre extension qu'on vient d'installer, c'est Google Translate. On a juste à taper Translate, clique sur Entrée. Ok, là, ce sont les paramètres. On va choisir français. Et maintenant, on va taper le texte pas traduit. Donc, je mets bonjour. A few moments later. Et putain, c'est lent. On va supprimer cette extension, paramètres, Google Translate, désinstaller l'extension. On va installer plutôt une autre extension, Zoom, Speed Test, GIF, Search. Installer l'extension, on peut chercher les GIFs. Ok, si je fais ça, CTRL-K pour les actions, d'accord? Donc on peut copier avec CTRL-ALT-C, coller avec CTRL-ALT-P. Donc si je fais copier, ok, il est copié. Et si je fais coller, que je l'ouvre. Donc voilà, vous avez le principe. Vous pouvez également chercher des emojis. Donc si je fais ça et que je tape emoji, vous avez l'option Search Emoji and Symbols. Et là, vous avez les différents emojis. Si je veux copier par exemple cet emoji, donc si je fais CTRL Entrée, il est copié. Et si j'ouvre un nouveau document de texte, je peux le coller ici. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un historique de presse-papier. Si je viens ici au niveau de Clipboard History, donc historique de presse-papier, vous avez l'historique de tout ce que j'ai copié. Donc j'avais copié ça. Si je viens ici et que je tape du texte et que je le copie, si je reviens sur Raycast, je l'ai ici. Comme ça, vous avez un historique de ce que vous avez copié. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout le temps revenir, copier, coller la même chose encore et encore et encore et encore. Comme vous pouvez le voir, ça marche avec du texte, mais ça marche également avec des fichiers. Donc, si je copie ce document texte, vous voyez qu'il apparaît ici. Et je peux, encore une fois, d'ici, le déplacer. Bon, là, le fichier existait déjà. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser ce logiciel plutôt que d'utiliser votre souris et vos yeux pour aller essayer de trouver exactement quelle option vous voulez. Si je veux par exemple voir ma batterie, j'ai juste à taper batterie et là j'arrive immédiatement dans les paramètres. 70%, 1 à 9 minutes, très mauvaise batterie. Lorsque le logiciel sera disponible en français, j'en ferai une vidéo plus complète. Parce que là, étant donné que le logiciel est uniquement en anglais, je pense que ça risque d'en énerver certains. Ah oui, j'oubliais l'option la plus importante du logiciel.